Bien le bonjour! Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo où on teste des astuces TikTok. Alors TikTok ça peut être des super astuces comme des astuces tirées par les cheveux. On sait que TikTok ne sort pas de la science infuse, même si des fois on trouve de super belles choses. Alors écoutez, c'est parti! Pour cette première astuce, elle prend un highlighter qu'elle met sur les points de lumière et elle met son anti-cerne par-dessus, elle tapote au doigt et ensuite elle vient mettre la poudre par-dessus. Alors, qu'est-ce que ça fait? Peut-être que ça lisse, je ne sais pas. Ce qui est très bizarre, c'est que tout ce qui va être enlumineur, etc., ça fait faire ressortir la texture de peau. Donc si tu as des pores de peau, ça se voit automatiquement. Écoutez, on va tester cette astuce. Pour la cause, j'ai exactement la même palette. Donc on va tester avec le blanc, parce que c'est ce qu'elle fait. Donc allez, c'est parti, on va tester. Donc je vais mettre au niveau de l'œil ici. Vous voyez bien, c'est bien lumineux. Hein. Au niveau des sillons, mon concealer par-dessus. Alors effectivement, si tu as une peau plus foncée ou métisse, ne mets pas de blanc parce qu'automatiquement ça va te griser le cerne et le teint dans tous les cas. Donc il faut vraiment que tu prennes quelque chose d'un peu plus chaud en fait, hein, limite cuivré je pense pour toi, doré. Alors c'est hyper lumineux, ok. Mais ouais, je continue hein, parce que ok c'est glow, c'est beau. Ça met en avant les points de lumière. Mais c'est très glow en dessous, enfin... Après, je pense qu'il faut avoir vraiment une texture de peau hyper nette et hyper lisse pour pouvoir faire cette astuce. Enfin, on va voir avec la poudre quand on va appliquer la poudre. J'ai oublié ma poudre. Purée de Zeus, la poudre est là-bas. Et donc là, je prends ma houppette, ma poudre. Et on y va, on vient poudrer. Alors, je suis curieuse de voir ce que ça va faire, si ça fait aussi l'effet glow. Parce que bon, là, on vient rematifier quand même par-dessus. Donc bon, je suis désolée, il pleut. Donc on entend tout. Alors, à part voir quelques paillettes... Quand on a retiré, quand on a repoudré, je vois pas grand chose. Hein. On va essayer de l'autre côté, juste avec l'anti-cerne et la poudre, pour voir un petit peu s'il y a une différence. Moi là, je vois juste de la paillette. Hein. Donc bon. Alors, je voyais bien le côté glow, effectivement, quand on n'avait pas poudré. Mais ça m'étonne pas. Parce que là, déjà, vous voyez, mon anti-cerne, il est déjà glow. Donc, en réalité... Bon voilà, hein, c'est un fait. C'est vrai qu'avec l'highlighter en dessous, ça illuminait davantage. Mais bon. Je poudrais et normalement ça va faire la même chose que de l'autre côté. C'est exactement la même chose. Je ne vois aucune différence. À part avoir quelques paillettes ici, je ne vois aucune différence avec l'autre côté quand même. Donc écoutez, je pense que cette astuce est un gros flop. Tout simplement. On passe à l'astuce numéro 2. Ici, on va prendre une paire de ciseaux, on va mettre blush, highlighter et contour juste en dessous et on va venir estomper le tout avec un pinceau. Et normalement, ça nous fait une structure parfaite. Donc là, madame, elle applique son blush. Ok. Bon, c'est clairement une histoire à attacher les ciseaux, hein, je vous le dis. Je prends l'highlight, on le met là. Voilà. Et juste en dessous, hop, on va mettre nos triangles de bronzer. Voilà. Donc ça, c'est notre base. Ok, bon maintenant, il va falloir nettoyer la paire de cils. Hein. Et ensuite, on fait tout simplement ça en balaye. En plus, comme j'ai poudré juste en dessous, c'est pas ce qui s'estompe le mieux. Ok, et là... Là, ça a tendance à faire une tache quand même, hein, de marron. Ouais, faut bien estomper avec le pinceau. Mais en vrai, cette astuce, elle marche. Cette astuce, elle marche, donc elle est validée. Là, on prend un recourbe-cils et elle vient faire son cut crease. Elle prend toujours son recourbe-cils et elle nous fait une forme. Alors, elle fait la même chose avec la paire de cils. Clairement, je ne vais pas le faire avec le ciseau parce que je ne veux pas me couper les cils ou quoi que ce soit. Donc, on va le faire avec le recourbe-cils. Pour mon recourbe-cils, je prends du fard à paupières. Je prends celui-ci qui est assez sympathique. Voilà, j'en mets bien sur mon pinceau. Et là, je vais venir donc, hop, au niveau du creux et venir appliquer comme ceci. Donc ce qui va me faire mon cut crease naturel
parce qu'en fait, le recourbe-cils prend la forme de l'œil naturel, tout simplement. J'estompe, je fais attention. Ouais, bon bah écoutez, ça fait un peu zigzag, hein. Je sais pas si vous voyez, mais bon. Écoutez, ma foi, on va réessayer après de l'autre côté. Et après, elle prend son truc comme ça. Et elle fait ça. En vrai, c'est très rapide à faire chez soi. Mais c'est pas hyper précis. Donc, écoutez, je vais réessayer de l'autre côté. Je vais juste, hop, bien restomper. Mon recourbe-cils Chanel à 35 balles, il est quand même bien droit. Donc je ne comprends pas pourquoi ça m'a fait cette forme-là de l'autre côté. Alors peut-être qu'il faut que je rentre directement comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Hop, alors attendez, on va essayer comme ça. On va rentrer, hop, la forme. Ah, regardez, c'est mieux en fait. Donc il faut, hop, il faut rentrer entre la paupière et l'os. C'est assez bizarre, hein, je vous le dis, la sensation. Mais franchement, le dégradé, il se fait en 2 secondes. Bon, il y a toujours ce petit truc là. Bon, après, tu le nettoies, j'ai envie de te dire, ça va encore. Là, c'est un peu mieux. Et là, tout simplement, donc je reprends mon fard. Et je prends ma tige. Alors, attendez, comment je peux faire avec ma tige? Elle tire, ah voilà, comme ça en fait. Et elle vient, hop, comme ça. Oh, pas mal en vrai, hein. C'est sympa, hein. Tu nettoies un petit peu, tu le fais un peu mieux. Tu vois. En fait, elle a pris un pinceau plus fin, enfin moins grand. Donc peut-être que c'est ça aussi qui joue. Vous savez quoi? On va démaquiller cet œil-là et on va le refaire. Mais déjà, entre les deux, celui-là, GG, hein. Alors celui-ci, je pense qu'il est parfait pour faire la forme. Vraiment une sensation très bizarre, hein. Je vous jure, je suis pas très fan, hein. En fait, je pense qu'il faut éviter de trop bouger la paupière. Je vais fermer l'œil, comme ça je serai plus tranquille. Hop. On est pas mal, hein. On est pas mal. J'aurais dû peut-être aller un peu plus loin. Et là, je prends comme ceci. Ah ouais, mais du coup, vous voyez, j'ai pas été assez loin. Donc c'est pas grave. C'est pas grave, on va faire le raccord. Franchement, tu vois, tu régules un petit peu. Je pense qu'en vrai, ça peut le faire. Je pense qu'avec un peu d'entraînement, il y a un truc. Tu peux le faire, regarde, tu vois. Franchement, c'est pas trop dégueu, hein. C'est pas trop dégueu. Je la valide à moitié parce que c'est pas instantané, mais il faut un peu d'entraînement. Mais il y a un truc, franchement, peut-être pas pour faire la pointe, mais pour faire déjà le semi-cut crease, c'est vraiment une superbe astuce. Je la valide à moitié. Astuce suivante! C'est avec un crayon. Donc là, elle prend un crayon quand même qui est assez marron. C'est ce qui va nous permettre de faire le côté injection. Donc, elle met par contre du foncé, on fait de la couleur au milieu. Et là, elle met le clair sur les côtés. Chose qu'habituellement, on fait à l'inverse. On met plutôt le foncé ici et le clair au milieu. Mais donc apparemment, ça donne ça. Donc avec le gloss, etc. Écoutez, on va essayer, on va voir avec le crayon marron, etc. On va voir ce que ça donne. Bon alors, madame, elle tire sa commissure pour faire un petit trait là, de l'autre côté, pour agrandir un peu sa bouche. Ok. Ensuite, elle tient ça. Attendez. Elle dessine. Ok, ok. Donc en fait, ça fait quand même la forme des lèvres. Ok. Bon. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dessine complètement le contour en dessous. Ok, donc maintenant elle fait une croix, enfin elle fait un X comme ça. Là je pense qu'on est plutôt pas mal. Et au milieu elle va mettre, en fait entre les X là, en haut et en bas, elle va mettre un crayon ou un rouge à lèvres plus foncé. Du moins un peu plus rosé, donc c'est parti. J'applique ici. Et sur le côté, elle va appliquer tout simplement son anti-cerne. Anti-cerne, 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 anti-cerne. Et là, c'est à skip ce qu'elle fait. Mais tu vois qu'il y a une transition, donc je vois totalement ce qu'elle fait. Donc elle doit estomper un peu tout ensemble. Et pour l'instant, je trouve ça très moche.
On dirait une lèvre des années 40, quoi. Enfin, même pas. Même dans les années 40, ils faisaient pas ça. C'était honteux, c'était irrespectueux. Elle ne respectait pas le maquillage. Enfin, je sais pas. Et ensuite, elle nous met son rouge à lèvres, comme ça, par-dessus. Enfin, son gloss. Ah, attendez. Oh, oh, par contre, avec le gloss, je crois que c'est beau. C'est pas ce qu'il y a de plus beau, mais franchement, le gloss, il donne un peu plus d'effet. Franchement, entre nous. Avec toutes les étapes que j'ai fait, j'aurais mieux fait de mettre juste mon crayon, l'estomper un petit peu et mettre un rouge à lèvres et un gloss. J'aurais été plus vite. Donc je ne valide pas cette astuce, je suis désolée. Est-ce qu'on n'aurait pas terminé déjà cette petite vidéo? Surtout n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo. Surtout dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé et dis-moi quelle astuce toi tu as déjà essayé. Peut-être qu'on les essaiera si il y a plusieurs commentaires. Peut-être que j'essaierai vos astuces aussi maquillage. Why not? Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao ciao.